le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-3 face à Rennes. Enfin que le PSG ont réagissé, qui ont réussi à s'imposer et bien sûr chercher les 3 points. 2 matchs sans victoire, hein, je compte aussi pour la Ligue des Champions parce que là, en championnat, un vieux 0-0 tout pourri face à Clermont Foot. Et puis là, en Ligue des Champions, on s'est pris une claque, on s'est fait humilier, une lourde défaite face à Newcastle. Et puis là, vu que le PSG vont se déplacer à Rennes, la bête noire, je me suis dit, est-ce que le PSG vont montrer un autre visage? Est-ce qu'ils vont s'imposer? Est-ce que ils vont faire un match de merde? Est-ce qu'ils vont perdre encore une fois? Je sais pas, je mettrai un point d'interrogation, vu que c'est la bête noire face à Rennes. Et là, ce soir, le PSG, ils ont rien se lâcher, qu'ils ont répondu présent, qui ont s'imposé et bien sûr cherché les 3 points. En tout cas, ce soir, très content. Et au classement, le PSG sont 3e avec 15 points, si je me trompe pas, bien sûr. Mais voilà, fallait s'imposer. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, le PSG. Qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré, voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, tant mieux. Et là, enfin, Luis Enrique, il a compris la leçon. Parce que là, la compo de tactique en 4-2-4, ça ne marche pas. Pourquoi tu mets en 4-2-4 alors que ça marche jamais? Là, ce soir, enfin, tu as compris la leçon, Luis Enrique. Là, tu as mis en 4-3-3, tout simple, c'est très bien, c'est parfait. Là, avec 3 milieux, 3 attaquants, là, c'est beaucoup mieux. Mais tu mets pas en 4-2-4 avec 2 milieux et 4 attaquants, pardon. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu mets en 4-3-3, tout simple. Et en tout cas, c'est ce que tu as fait, tant mieux. C'est déjà ça. Et puis là, j'ai vu le premier période, le PSG, ils ont un petit peu mal en début de première période, parce que Rennes, ils ont rien se lâcher, ils ont créé quelques 10 occasions. Bon, après le PSG, ils ont toujours les positions de balle, ils ont créé un peu des occasions. Et là, 32e minute de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha. Dembélé qui avait dribblé 2-3 joueurs, tac tac tac, et il a fait la passe décisive à Vitinha. Et Vitinha qui a tenté cette frappe sur la toile d'araignée. Quel but ce qu'il a mis Vitinha, magnifique. Magnifique le but de Vitinha, il est incroyable. Il faut toujours tenter, en tout cas c'est ce qu'il a fait Vitinha. Même si tu rates, même si tu mets poteau au-dessus, à côté, etc. Mais là, faut toujours tenter. Là c'est ce qu'il a fait Vitinha, il a tenté. Mais franchement, quel but ce qu'il a mis Vitinha, il est magnifique. Sur la toile d'araignée et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha. Ensuite, 36e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain, le but Achraf Hakimi. Hakimi, mais il fait que de marquer Hakimi. À force, il va mettre en attaquant en numéro 9 si ça continue pour Hakimi. Là, il fait que de marquer Hakimi. Non, franchement, en tout cas, franchement, très content que Hakimi a marqué son but. Mais le seul petit bémol, moi, franchement, j'aurais pas validé le deuxième but pour le Paris Saint-Germain parce qu'on a vu Achraf Hakimi qu'il a touché le ballon collé en même temps. Enfin, qui a touché le ballon collé. Et après, bon, Hakimi qui l'a mis de la tête, qui marque son but. Mais l'arbitre, il attend pour la décision s'il va valider le deuxième but ou pas, vu que Hakimi qui a fait main. Donc, en fin de compte, l'arbitre a décidé de valider le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et moi, franchement, après c'est mon avis, mais moi, j'aurais pas validé le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Parce que vu que Hakimi l'a fait main, là, normalement, l'arbitre, il devrait refuser pour le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Mais du coup, l'arbitre a validé le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain, le but Hakimi. Et puis, du coup, première période, le PSG qui mène tranquillement, sans paniquer, ni stresser, sans encaisser un but. En tout cas, tant mieux. Là, le PSG, on a vu qu'ils sont réveillés petit à petit, qu'ils ont réagissé. Et là, qu'ils ont montré leur caractère sur le terrain en ce premier période. Là, franchement, rien à dire. Qu'ils mènent tranquillement 0-2. Et ensuite, deuxième période. Là, c'est trop. Gonzalo Ramos, comment tu peux rater cette occasion? Normalement, c'est but, ça.
Là, ça aurait pu faire 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Mais tu peux pas rater ça. Ça, c'est interdit. C'est interdit de rater cette occasion. Ça, c'est but, normalement. Tu peux pas rater ça. C'est impossible. Non, ça, tu peux pas. Ah non, mais comment tu peux rater cette occasion alors que, normalement, il aurait pu marquer son but, Gonzalo Ramos. Ça aurait pu faire 0-3. Ah, mais c'est un truc de ouf. Et puis là, 56e minute de jeu, bah malheureusement, bah Rennes ils ont marqué un but et ben là nos joueurs du PSG qui commencent à se relâcher, à abandonner, qui commencent à faire pipi caca dans leur culotte et ça ce n'est pas bon. On prend un but comme des grosses merdes et on prend un but bêtement. C'est un truc de ouf ça, bordel de merde. C'est pas bon ça. Et en plus si Ramos il aurait marqué son but, ça aurait pu faire 0-3. Là Rennes il aurait pas marqué il n'aurait pas marqué un but pour Rennes, ça se trouve. Non, ça, c'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. On peut pas encaisser un but comme ça, comme une grosse merde. Non, c'est abusé. C'est abusé. Puis là, bah, après, bah, enfin, on a encaissé un but bêtement. Et puis là, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos qui sort à la place de Kolo Muani. Et puis là, 2000 plus tard, le PSG qu'ils ont montré un autre visage, ils ont répondu présent. Je me suis dit, est-ce que nos joueurs, ils vont faire un match de merde, est-ce qu'ils vont s'abandonner, est-ce qu'ils vont se paniquer, stresser, etc. Mais là, enfin, contenant, là, le PSG, ils ont répondu présent, ils ont marqué un troisième but, et ça fait 1-3 pour le Paris Saint-Germain, le but Kolo Muani. Kolo Muani qui marque son deuxième but en championnat. Sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Il marque son deuxième but pour Kolo Muani. En tout cas, très content pour Kolo Muani qui marque son but. Après, bon, on a vu Kolo Muani qui a marqué son doublé. Et ça fait 1-4 pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour l'opposition de hors-jeu pour Kolo Muani. Et on a vu que le ralenti, comme quoi, bah, Kolo Muani, il était bien en position de hors-jeu. Bah, ça reste 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 74e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Barcola et Ugarte qui sort à la place Ruiz. Et Barcola, non, non, ça aussi c'est interdit ça. Ça c'est interdit. Ça aurait pu faire 1-4 pour le Paris Saint-Germain. Lui aussi il rate énormément cette occasion. C'est abusé. Non, ça c'est trop. Là c'est trop. En plus, on aurait pu s'imposer large de victoire. Ça aurait pu faire 4, 5, 6 pour le Paris Saint-Germain. Mais Barcola, il rate énormément cette occasion. Ça aussi, c'est interdit. T'as pas le droit à rater cette occasion. Et puis, 87e minute de jeu. Changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place Solaire. Et Mbappé. Oh là 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 là, non, non, mais il a complètement raté Mbappé. Ça aussi, c'est interdit. Ce n'est pas bon. T'as pas droit à rater cette occasion. C'est but, ça. C'est obligé. Alors que Mbappé, qui a dribblé, qui fait son petit dribble face à Mandanda. Et puis là, il y a complètement personne dans le but. Et là, il a tiré aussi fort. Il a mis au-dessus dans les nuages. Non, mais, non, Mbappé, t'as pas droit à faire ça. T'as pas droit. Pourquoi tu tires aussi fort que ça, alors qu'il fallait tirer à ras de terre? Tranquillement, tu tires tranquillement à ras de terre et là, il serait dedans. Non, mais ça buzzait normal. Là, ça buzzait, c'est n'importe quoi. Ça aurait pu faire 5-6-1 pour le Paris Saint-Germain. On aurait dû s'imposer large de victoire. Barcola qui rate énormément cette occasion. Gonzalo Ramos aussi, c'est pareil. Et Mbappé aussi. Non, c'est abusé. C'est abusé, non, ça c'est interdit. Interdit de faire ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, mais voilà. Et puis là, bah, et puis score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-3 face à Rennes. Mais en tout cas, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose, mais on aurait dû s'imposer large de victoire si Ramos, Barcola et Mbappé auraient marqué un but. Mais malheureusement, non, ils ont complètement raté. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma,
Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. Milieu sentinelle, Ugarte. Milieu gauche, Vitinha. Milieu droit, Zaïre-Emery. Et 3 attaquants, à gauche, Mbappé. À droite, Dembélé. Et attaquant pointe, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 57% des positions de balle. Côté Rennes qui a fait 43% des positions de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 17 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Rennes qui a fait 14 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content que le Paris Saint-Germain s'impose. Il fallait se réagir. Et en tout cas, le PSG, c'est ce qu'il en fait. Et en tout cas, tant mieux qu'on s'imposait et avoir les 3 points. Donc voilà la team, pas plus à dire. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Rennes-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Et aussi la semaine prochaine il y aura la trêve internationale. Bon du coup le PSG il ne jouera pas pendant 2 semaines vu qu'il y aura la trêve internationale. Mais malheureusement c'est chiant, mais on va attendre 2 semaines jusqu'à la trêve internationale sera finie. Et on est obligé d'attendre, on n'a pas trop de choix. Il n'y a pas 36 solutions mais c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire. Mais voilà. Donc voilà, pas le plus à dire. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.